toujours un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous savoir très nombreux à suivre ce magazine. Ça fait débat, oui, vous êtes bien au rendez-vous. Si ce n'est pas le vendredi, le samedi ou encore le dimanche, nous sommes là pour vous tenir compagnie. Eh bien, aujourd'hui également, nous allons deux thématiques qui reviendra principalement sur les questions politiques. On évoquera Doha, justement, l'absence d'un accord de paix définitif et contraignant. Et on reviendra également sur les deux parties qui s'accusent mutuellement. Et finalement, on se dit, est-ce qu'on va finalement évoluer avec les accords en vue d'une paix durable en République démocratique du Congo? Eh bien, l'avenir est incertain, du moins, on va en parler ici sur ce plateau. Et la deuxième thématique revient sur la gestion de la ville de Kinshasa. Oui, il se dit beaucoup de choses. Est-ce que finalement, Daniel Bumba, gouverneur, ne fait absolument rien, où le travail se fait mais n'est pas assez visible? Que faudrait-il faire pour résoudre les questions de la salubrité à Kinshasa, les embouteillages à Kinshasa? Eh bien, on va en parler ici sur ce plateau avec des invités, oui, et pas les moindres. Nous avons M. Cléophas Niemboué, député, oui, député, je veux bien prononcer, Cléophas Niemboué Nyerere, député provincial honoraire de Mbujimaï et politologue, acteur politique, membre cadre du MSC. Nous avons également un deuxième invité qui est M. Jean Kitampangu Mwangu, qui est membre du COPOP et de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons également Maître Innocent Kadiata Mboya, cadre de l'UDPS, Tshisekedi. Eh bien, M. Dieudonné Moussagaloussa, membre de la société civile également, qui nous a rejoint, et président du panel des experts de la société civile, précisément. Et M. Éric Bissello, qui est juriste et politologue, analyste politique également sur ce plateau. Bienvenue à vous, monsieur. C'est un réel plaisir de vous savoir ici, à répondre à l'invitation sur ce beau plateau de Télé 50. Nous sommes là justement pour revenir sur les questions politiques. Finalement, on se pose la question, rien ne bouge concrètement. Comment devrions-nous comprendre ces accords de Doha? Aujourd'hui, on a vu même l'émir qui était ici à Kinshasa, dans le cadre de sa tournée africaine, à Rwanda, Kinshasa, Togo. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne permet pas cette évolution au niveau de l'accord? Monsieur Cléophas. Bien, merci madame pour la question. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer les amis avec qui nous allons échanger, saluer tous les téléspectateurs de votre chaîne. Vous me posez la question, qu'est-ce qui ne va pas dans les pourparlers de Doha? C'est ça votre question, madame? Non, moi je dis que ça va. Je dis que ça va dans le sens où, quand on parle de pourparlers, c'est-à-dire il y a les deux parties qui se mettent autour d'une table pour un échange. Et ces deux parties, chaque partie amène sa vision, une autre amène sa vision. Et il appartient au médiateur de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à mettre les deux parties d'accord. Donc dire que ça ne va pas, c'est ce que je ne veux pas. Moi, je dis simplement que ça va bien parce que ça évolue petit à petit. Madame, dans les négociations, nous qui avons eu la chance d'être formés en matière de résolution des conflits, ce n'est pas du tic au tac. On ne vient pas le même jour, on dit, madame, monsieur, arrêtez et vous arrêtez. Non, non. C'est-à-dire, chaque partie amène ce qu'elle pense. Elle dit, moi je pense que pour mettre fin à cette guerre, il faut ceci, 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 ceci. L'autre partie s'amène comme ça avec la même chose. Et maintenant, le médiateur à lui, il équilibre un peu pour voir, parce que ici, il n'y a pas qu'une seule partie qui doit perdre. Donc, on doit faire ce qu'on appelle, en termes de réconciliation, des concessions entre les deux parties, madame. Donc, c'est-à-dire, les choses avancent, mais même si ça avance à pas de tourtis, nous avons de l'espoir que nous finirons par aboutir. Aboutir. Il faudrait justement qu'il y ait des préalables. Aujourd'hui, les deux parties s'accusent mutuellement. On ne sent pas qu'il y a également cette volonté de vouloir faire des concessions, M. Mwangu. Aujourd'hui, on le dit, c'est vrai qu'on va évoluer sur la question des prisonniers politiques. Ça n'évolue presque pas. On va de l'autre côté. Apparemment, c'est comme si chacun veut rester campé dans son coin, alors que la crise, elle est là, l'insécurité, elle est là, l'Est de la République démocratique du Congo, du moins, Goma, Bukavu, Bunagana et le reste, sont occupés. Oui, c'est vrai que ces gens-là souffrent. Nous leur souhaitons bonne chance pour leur libération d'ici peu. C'est vrai que des concessions, il y en a eu, mais qui n'avancent pas à ceux. C'est vrai que Doha, c'est un échec, absolument, parce que maintenant les cadres
est transféré à Lomé, au Togo, mais les affaires continuent. Donc on est en train de voir dans quelle mesure on ne va pas continuer à laisser les frères croupir dans cette misère, dans ce malheur, mais on est en train de voir le plan B. Quel serait le plan B? On ne parle pas de paix sans guerre, hein? Parce que quand les pays s'enlisent dans le processus de paix qui n'aboutit pas, je pense qu'il faut enclencher un autre plan, qui peut être celui de forcer les ennemis à accepter le plan de la République. Mais est-ce que nous ne sommes pas déjà dans le deuxième plan avec les accords? Parce qu'il y avait affrontement, c'est à préoccupation de Goma, de Bukavu, que nous sommes passés dans l'approche des accords de paix, notamment Doha, Washington et les autres. Oui, le principe il est le même. Hein. Talk in fighting. On est en train de parler, en même temps, on doit s'armer. C'est vrai, la République démocratique du Congo, sous l'égide du patron, qui est homme de paix, il ne voudrait pas qu'on l'accuse de briser, de prendre par force, mais il est en train d'aller sûrement pour que les accords aboutissent. Mais si ça n'aboutissait pas, je crois, on ne peut pas continuer à rester dans cette posture d'attendre le plan ou la volonté de Kigali. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui bloque ici? C'est en termes de concessions. En termes de concessions, si les Congolais vont se concéder, Kigali, on va concéder quoi à Kigali? Voilà, j'ai aimé ce que l'honorable a dit. Si on va concéder, mais on va concéder quoi à Kigali? La paix. Alors que Kigali veut des espaces. Donc vous voyez que la concession ou les concessions vont poser problème à un certain niveau parce qu'on ne peut pas accepter tout ce que Kigali va nous faire avaler. Donc on va concéder, mais avec qui? On va concéder pour la paix à quel niveau? À quel risque de conséquences? Mais est-ce que cela n'est pas faire marche arrière? Parce que déjà dans l'accord avec Washington, le Rwanda a été associé. Le Rwanda a été associé avec des préalables, notamment. Aujourd'hui, on peut se dire si on accepte, parce que pour aller à l'accord de Doha, on devrait d'abord commencer par accepter l'accord de Washington, qui a posé des préalables, notamment Doha. Donc quand on discute déjà au niveau de Doha, ça veut dire que les préalables posés par Washington ont été plus ou moins acceptés. Mais en fait, c'est là que chaque fois que nous sommes ici, nous comprenons que nous sommes victimes d'une situation qui est complexe. En même temps que les préalables ont été acceptés, nous savons à l'interne que les États-Unis se rallient toujours derrière l'élève qui est le Rwanda. Maintenant, quelles sont les contraintes? Qui peut faire appliquer de contraintes? C'est la communauté internationale qui est en train de lorgner un peu sur la douceur de l'élève qui est Kigali. Donc, nous sommes prudents à tous les niveaux. Chaque fois que nous voulons prendre à ceux de l'altitude, nous sommes encore attirés par la pesanteur, qui est des concessions. Ici, je disais simplement que, quels que soient les types de concessions, nous avons des problèmes à déterminer quelle part donner au Rwanda, parce que les chefs de l'État a dit aucun centimètre ne partira. Alors que la guerre du Rwanda, c'est la guerre des terres. Voilà la complexité. Maître Innocent, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas réellement en train de faire du surplace à défaut de faire une étude approfondie? C'est-à-dire, la question a été évoquée comme une question interne qu'il faille résoudre en interne. C'est qu'a refuté carrément le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a estimé que les États-Unis d'Amérique est une grande puissance dont elle peut imposer également la paix en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas parce que finalement, les militaires en soi, dont on rêvait qu'ils allaient venir pour résoudre la question de la guerre, ne sont finalement pas là. La question revient autour de la gestion des minerais de la partie est de la République démocratique du Congo, dont on a associé évidemment, clairement et ouvertement le Rwanda à cette affaire. Oui, lorsqu'on parle de la manière d'associer le Rwanda, ne veut pas dire que le Rwanda doit rester dans les contraintes d'exercer sur les sols congolais en violation de l'intégrité territoriale. Nous avions tout simplement mettez ce qu'on appelle de l'eau dans le vin. C'est-à-dire le chef de l'État a été large. Il a fait voir que s'il faudra que nous collaborons avec le Rwanda dans un contexte des intérêts, des échanges des matières premières et ainsi de suite, là nous allons mettre dans une configuration, un cadre logique bien défini. Nous avons des organisations régionales. Là, il n'a pas eu tort de faire savoir cela. Mais ce qui importe plus, il a besoin de la paix. Même au regard des États-Unis, pourquoi il a refusé de précipiter la signature des paix des États-Unis? Puisqu'il a estimé que non, on voulait signer, mais sans pour autant que le Rwanda respecte sur son retrait sur le sol congolais. Ceux qui enjancent leur positionnement, ils ont resté radicaux dans leur préalable ancienne, qui ne peut pas aller dans la configuration politique actuelle.
Ça, c'est la première chose. Nous n'allons pas aller. Les problèmes des prisonniers, on est très clair. On a expliqué très clairement, on les a dit qu'il y a des personnes qui peuvent avoir l'amnistie, puisqu'on va les libérer, mais l'État congolais va le récupérer au regard de la procédure de recrutement. Lorsqu'on estime que tu ne peux pas être éligible pour te mettre dans l'armée, on ne te met pas dans l'armée, mais on ne peut pas mettre une nappe d'un consensus pour y retourner dans les choses anciennes. Moi, j'estime que le Congo n'a rien perdu puisque sa voix aujourd'hui, le positionnement du Congo est entendu au niveau international. On connaît la position de la République démocratique du Congo. C'est les Rwandais qui doivent chercher comment est-ce qu'ils doivent mettre un mécanisme pour ramener le Congo à cet équilibre dont ils sont en train de chercher. Mais dans cette affaire, qui est perdant? Actuellement, c'est la République démocratique du Congo qui perd. Est-ce qu'on peut rester campé dans une position alors qu'on sait qu'on est perdant? On a perdu cette partie de la République démocratique où on retrouve des minerais précieux qui sont exploités sans autorisation de la République démocratique du Congo. Où ça va finalement? On ne sait pas. Qui gère ces minerais? On ne sait pas. On le dit globalement, le Rwanda. Mais ça passe par où? Est-ce que les États-Unis y sont? Est-ce que l'Union européenne y est? On ne sait pas clairement dire qui exploite les minerais de la partie actuellement. La République démocratique du Congo, dans le contexte où le chef gère, n'a pas perdu. Il n'a pas encore perdu. La situation était très grave. Il a trouvé une armée non organisée. Vous avez vécu ici, c'est sur ces plateaux ici, avec des condisciples, nous avions eu à échanger. Une armée non organisée infiltrée, que le chef de l'État même reconnu. Qui ne devrait pas s'organiser à l'immédiat, comme l'honorable Nyerere l'a dit. Ce n'est pas une solution à l'immédiate. Est-ce que ce n'est pas un problème secondaire à l'heure actuelle? La réorganisation de l'armée. C'est très secondaire. Ce n'est pas un problème secondaire qui viendra que lorsqu'on aura résolu les questions de la paix. Non, attention, c'est un problème prioritaire. L'armée, c'est une défense. Le Congo n'est pas seulement l'Est. Le Congo à son entier, il a plusieurs provinces qui veulent la sécurité. Vous comprenez? Le président de la République a l'objectif à atteindre, c'est de sécuriser les territoires, l'intégrité territoriale dans tout son ensemble. Vous voyez un peu ça. Le chef de l'État n'a pas besoin de gérer une politique de facteurs. Non, il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'imperfections. Il a trouvé beaucoup de défis à relever. Il y a le problème sécuritaire, il y a un problème diplomatique, il y avait un problème de la défense et tout consort. Personne n'ignore puisqu'il est clair, il donne les rapports régulièrement. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer lorsque la plupart ou vous autres, vous êtes en train de déclarer comme étant que non, il y a une situation d'échec? Moi, je ne vois pas cet échec. Moi, je ne vois pas jusque-là l'échec. L'échec est à quel niveau? Il est en train de progresser. On a eu des accords préliminaires aux États-Unis. Nous sommes venus sur Doha. Doha, ils sont en train de manœuvrer. C'est eux qui manœuvrent. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de défendre l'intégrité territoriale. Quand tu vois que nous sommes en train d'attaquer, même le porte-parole américain l'a dit. Il a dit non, le Congo est géré par un gouvernement légitime. À tout moment, il trouve possibilité de se sécuriser. Il doit se sécuriser. Mais en même temps, le président ouvre le brèche à toute éventualité de négociation sur lesquelles nous devons trouver un compromis à l'amiable, c'est un homme d'épée, mais qui n'exclut pas la défense de la RDC. C'est parce qu'aujourd'hui, on a mis tout le monde en secret, vous ne savez pas ce qui s'est fait. Aujourd'hui, il a développé l'intuition des secrets dans la gestion de la haute sphère sécuritaire du pays. Et personne ne maîtrise rien. Je vous informe ceci, le gouvernement congolais ne dort pas et on ne veut pas donner des situations qui se prévaut sur le terrain. Je vous dis, il y a des avancées très significatives. Mais il est un homme de paix, il est artisan de la paix. Vous tous, vous le connaissez dans son comportement. Mais là où il y a la force, on utilise la force. Mais il est ouvert, il a donné tous les préalables. Nous n'allons pas transformer les M23 comme une plateforme demain qui devient politique pour que quand il y a une situation de crise, ils retournent dans le même contexte-là. Mais sinon, nous n'avançons pas. Mais à quoi va servir ces dialogues si, justement, vous êtes dans cette position? Non, nous ne refusons pas le dialogue. Nous, on n'a pas refusé le dialogue. Il y aura le dialogue, mais pas le dialogue en mélangeant avec des criminels contre l'humanité. Ça, ce n'est pas le dialogue. Le sang des Congolais est en train de crier. Qui va les défendre? Qui défendra les Congolais qui sont tombés dans le champ des batailles? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur Mouchagalousa, est-ce que ce n'est pas finalement contradictoire entre chercher à dialoguer, à faire des concessions? Lorsqu'on veut faire des concessions, ce n'est pas justement avec ces personnes qui ont tué, c'est justement avec ces personnes que l'on qualifie aujourd'hui de tueurs.
que des rebelles qui sont allés en rébellion. C'est avec eux finalement qu'on devra négocier à Doha. Bon, personnellement, avant de répondre à la question, je crois qu'il faut que je puisse aider mon frère Maître Innocent, avec qui on a souvent des divergences, même si socialement on est très bien avec lui. Je pense parmi tous les chefs d'État qui ont déjà accédé à la magistrature suprême dans ce pays, il n'y a aucun des 5 qui a déjà eu la chance comme celle que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu. Il a trouvé un pays en bon état, un pays qui est déjà structuré, un pays avec tous les organes institutionnels, un pays avec des réserves d'échange, un pays unifié, un pays pacifié, un pays qui avait déjà l'émergence et qui est en train de faire son nom dans les concerts des nations. Un pays où il lui-même avait vanté l'armée. N'oublions pas, mon frère Innocent, que le chef de l'État a vanté l'armée congolaise à un moment donné et que notre armée, ça ne dépend pas de vous, ni de moi, ni de nous tous, sur le plan international, était déjà connue comme une armée montante en Afrique, une armée puissante par rapport à celle que les autres avaient trouvée. Lorsque Mobutu Kasavu prend le pouvoir, on avait quelle force militaire? Lorsque Mobutu prend le pouvoir, le pays était déchiqueté. Kabila, Mzee Laurent Désiré arrive, il n'y avait pas d'armée, il a reconstitué. Joseph Kabila prend le pays alors qu'il était mietté. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pays sur un plateau d'or. Et donc, à un moment donné, ces langages, il faut les laisser, mes frères et sœurs. Je balaye ça. On va dans les éléments qui concernent les débats de ce jour. La paix, lorsqu'on cherche la paix, on ne doit pas avoir un état d'âme par rapport à soi-même. Il faut voir qu'est-ce qu'on cherche effectivement. Effectivement, cette paix, nous, de la société civile, nous la souhaitons iket now, tout de suite. Pas question de continuer à attendre que les gens meurent. Le sang a déjà coulé beaucoup. Le sol de nos aïeux est de plus en plus souillé par le sang congolais. Et il faut mettre tout en œuvre pour arrêter. Fort heureusement qu'il faut saluer effectivement cet accord de Doha. Et lorsque le chef de l'État, lorsqu'il était en Europe la dernière fois, je crois, il avait dit qu'il avait tendu la main à Kagame. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais moi je l'avais félicité. Parce que s'il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang qui va couler, il faut le faire. Et donc, Doha, je pense qu'on peut signaler qu'il y a des avancées qu'il faut souligner, d'autant plus que l'intégrité territoriale a été affirmée dans les 8 principes qui ont été dégagés à Doha. Le processus de négociation a été affirmé et tous les autres éléments qu'on avait cités en termes de décrispation politique. Mais qu'est-ce que moi je regrette? Qu'est-ce que nous de la société civile nous regrettons? Nous pensons qu'on est en train de faire un tâtonnement du côté du gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on demande une chose et son contraire. Nous avons suivi, lorsqu'on parle du cessez-le-feu, il faut manifester cela. Lorsqu'on parle de la décrispation de la scène politique, quels sont les signaux forts que le gouvernement de la RDC a déjà envoyés pour qu'on puisse être rassuré qu'effectivement on est sur la voie de la paix? Ni la libération des politiciens n'arrive pas, ni la décrispation de la scène politique, ni un message clair en termes de dialogue, moins encore cet aspect de travail sur la réconciliation nationale. Les pays en train d'être divisés et émiettés de plus en plus, et la cohésion nationale s'effiltre du jour au lendemain. Mais également... Cette question de cohésion nationale qui est réfutée par le gouvernement, aujourd'hui, ils maintiennent et persistent et signent qu'il n'y a pas de frustration en interne. Alors, comment voulez-vous résoudre ce problème de décrispation, de crise en interne, alors que les gestionnaires estiment qu'il n'y a rien? Non, c'est ce que j'ai dit. Donc, il y a un problème de tâtonnement et on ne sait pas finalement le gouvernement ce qu'il veut. Parce que le problème de cohésion nationale, c'est un problème globalisant et qui est global. Et donc, si le gouvernement réfute ça alors que nous sommes en train de le vivre par rapport à ce qu'il y a comme friction entre la population qui vient de l'Est, qui arrive à Kinshasa, lorsqu'un Congolais vient de Bukavu, il vient de Goma, il vient de notre espace, il arrive à Kinshasa, il est soumis à des fouilles, il est arrêté, il y en a nombreux. Moi, je suis dans les droits de l'homme, je fais le monitoring. C'est chaque jour qu'on m'appelle, tel vient d'arriver, on lui a ravi les documents, on lui a amené à la DEMIA, on lui a amené au CNS, il est à l'ANER, il est je ne sais pas où, surtout cette histoire des CNS, les centres de défense de cyberdéfense, c'est un outil de répression impossible qui rend la vie difficile et qui détruit l'image du pays. Et donc cette friction-là, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas payer des Congolais qui n'ont rien fait, qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, mais ne peuvent pas bénéficier de l'assiette de l'assiette du contribuable congolais, on est en train de jouer à quoi? L'autre question, lorsqu'on pense, et je l'ai toujours dit, madame, si les chefs de l'État, si ceux qui l'entourent, pensent qu'on doit aller chercher la paix à l'extérieur du pays et qu'on ne peut pas d'abord travailler avec ses propres concitoyens, qu'on doit continuer à diaboliser les uns pour les considérer que
Arlette est diablesse parce qu'elle n'arrive pas à intégrer l'union sacrée. Innocent, et il est innocent comme son nom le dit, tout simplement parce qu'il critique l'AFC M23, qui est Dieudonné Mouchagalsa, qui donne des observations objectives, rationnelles, basées sur des faits et contre les régimes. Ça ne marchera pas. Et donc pour nous de la société civile, il faut passer par la cohésion nationale en convoquant le plus tôt possible les dialogues inclusifs. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Si on n'a pas un dialogue inclusif qui concerne les 4 composantes, la société civile, l'opposition non armée qui englobe tous les leaders que nous avons, Fayoulou, Mouzito, s'il est encore opposant, Moïse Katumbi et tous les autres, et si on ne prend pas en compte l'opposition armée, puisque c'est comme ça qu'on les qualifie aujourd'hui, il est devenu belligérant, c'est devenu partenaire de la paix. Le fait que le gouvernement a accepté de s'asseoir avec l'AFC M23, est-ce qu'on peut continuer encore à les caricaturer? C'est contradictoire. Et enfin, il y a l'union sacrée avec tous ceux qui flattent les chefs de l'État alors qu'ils ne sont pas avec lui. Si on ne tient pas avec ces 4 éléments, donc on n'y arrivera pas. Et pourquoi il faut tenir compte de ça, madame? Si nous, les Congolais, nous sommes unis ensemble, où va venir l'extérieur? Si les Congolais, aujourd'hui, on prend tous ceux qu'on accuse des diables, on les dit, pourquoi vous avez pris les armes? Qui va venir? Mais tant qu'on continue à diaboliser les uns, tant qu'on continue à croire qu'il y a des saints et qu'il y a des anges de l'autre côté, tant qu'on continue à croire qu'il y a des Congolais plus que les Congolais, tant qu'on continue à croire et à caricaturer certaines personnes venant de l'Est d'être des Rwandais ou des pro-Rwandais, ça ne marchera pas. Et donc, il y a un langage qu'il faut adopter d'abord en termes d'apaisement. Donc, si on applique d'abord ce langage en termes d'apaisement pour dire que nous tous, nous sommes des Congolais, ça va être un premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on va se rendre compte qu'il faut une cohésion interne, toutes les composantes mises ensemble, et que l'extérieur n'amènera jamais la paix dans ce pays. La preuve en est que tous les processus qu'on a déjà tentés, nous sommes, je crois, au 6e processus. Il vous souviendra le processus de Nairobi, il y avait le processus de Luanda, il y avait le processus de Kampala, il y avait le processus des États-Unis, il y a le processus de l'Union africaine, il y avait autant de médiateurs qu'on avait désignés avec Uhuru et tous les anciens chefs d'État, Samba de Centrafrique, l'autre, je crois, de la Somalie, il y a autant de 4 chefs d'État qu'on avait désignés anciens. On n'y arrivera pas. Tant qu'on continue à croire que non, les autres, on peut les faire condamner à mort inutilement alors qu'on négocie avec ceux qu'on pense être leurs valets, ça ne marchera pas. Et donc, on est en train de faire la politique de l'Autriche. Et j'insiste encore une fois de plus en disant que les chefs de l'État, ce qu'ils peuvent lui dire, heureusement que je sais que cette émission est très suivie, parce qu'il y en a qui en font des bulletins d'information pour dire Dieudonné a dit ceci, Maître a dit cela pour pouvoir les traquer. Mais tant que je suis sûr que je suis sur la bonne voie, je continuerai à les dire. Et donc, que les chefs de l'État cessent d'aller négocier, d'aller chercher la paix ailleurs. La paix se trouve dans ces pays avec les Congolais eux-mêmes. Et la preuve en est que, pour citer sur ce premier élément, madame, il y a longtemps, on disait qu'on ne pouvait pas s'asseoir avec les patins. Mais la réalité a montré que finalement, il faut s'asseoir avec l'AFC M23, les gouvernements. Et ce n'est pas le gouvernement, hein. Il y a une nuance qu'innocent ne sait pas. Ce n'est pas le gouvernement qui a signé, c'est la présidence de la République. Puisque c'est l'envoyé spécial et représentant personnel du chef de l'État qui a apposé la signature. Ce n'est pas la ministre Kaikouama. C'est l'envoyé du président de la République. Et donc, ces détails, je crois que vous ne savez pas, mais je ferme une parenthèse pour ne pas montrer la différence de cet élément-là. Mais justement, monsieur Bissello, si aujourd'hui on devrait, on se dit... Bissello. Maître Bissello. Oui. Monsieur Bissello, finalement on se dit, est-ce qu'on peut avoir un discours commun en interne? N'est-ce pas que c'est déjà là le départ? Parce qu'à un moment donné, on avait un discours, par exemple, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'était devenu presque un principe que tous les Congolais étaient d'abord unanimes. Au-delà de tout, on dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ou encore cette question, justement, des impérialistes, où on se disait finalement, on doit gérer nos problèmes entre nous avant d'en parler aux autres. Pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi on n'arrive pas à avoir un discours commun en interne? Je crois que ce discours-là est déjà présent en interne, hein, quand on nous parle effectivement de non à la balkanisation, mais également comme étant
L'autre aspect, c'est désignant les agresseurs. Les agresseurs de la République démocratique du Congo sont connus depuis belle lurette. Il fut un temps, c'était Burundi, Rwanda, Ouganda. Et après, nous avons maintenant des accords avec Ouganda, nous avons des accords avec Burundi. Mais cela dit, nous, l'Union, surtout les sociologues congolais, savent très bien que la question de l'Est n'est pas juste une question des accords momentanés, mais c'est une question de désidérata d'une population spécifique qui a une volonté territoriale et des envieux sur la République démocratique du Congo. Ça, il faudrait que nous l'intégrons. Maintenant, si ce discours-là n'est pas homogène, c'est parce que l'Union sacrée veut mettre dans la bouche de ceux qui ne pensent pas comme lui, de ceux qui sont victimes de sa mauvaise politique, ou bien de l'état inquisitorial dans lequel il veut nous imposer, ben, il veut nous mettre dans la bouche des mots, et quand il le veut, comme il le veut. C'est-à-dire, nous sommes bien d'accord. C'est l'opposition qui dénonçait que Paul Kagame n'a rien à faire au stade des matières à partir du moment où il est génocidaire en République démocratique du Congo. Eux, ils avaient changé de langage. Mais aujourd'hui, vu qu'ils ne s'entendent pas avec Paul Kagame, ils veulent que nous le disions maintenant, parce que ça les arrange maintenant. Non, je crois qu'à un moment, quand on est responsable, il faut se mettre devant le miroir et assumer les conséquences de ses propres turpitudes. Les turpitudes, c'est ça qui nous a amenés là. Je ne crois pas qu'il faut considérer que les accords de Washington et l'accord de Doha soient une seule et même chose. L'accord de Doha parle exclusivement des manières internes, d'ailleurs. C'est pour cela que dans les préambules, on évoque l'intégrité territoriale, le fait qu'on reconnaît que non, il y a une souveraineté. Donc ça se passe en interne. Et c'est pour cela que ça ne pose pas de questions par rapport aux interlocuteurs extérieurs, parce qu'il dit que c'est un problème inter-congolais. Mais la question de Washington, c'est nous invitons dans notre assiette commune, notre assiette commune, c'est-à-dire la richesse de la République démocratique du Congo, les Américains, les Rwandais et plusieurs acteurs économiques qui viendront d'ailleurs. C'est-à-dire on va partager nos minéraux avec eux. Ça, c'est pas aussi simple. Et aujourd'hui, c'est lui qui est nécessairement, qui ne veut pas y aller vers cette paix qui est pavée avec les deux accords, c'est la République démocratique du Congo. Pourtant, c'est elle qui a voulu ces accords. Mais il a conscience que les accords ont des défaillances et que, comme Taekwamba l'a dit, on les a poussés vers ces pourparlers avec Doha. Parce que dans le pourparler de Doha, ce n'est pas aussi simple. Quand il y a ici 8 protocoles à réaliser, dont le mécanisme pour la libération des détenus, ben, pour montrer sa bonne foi, FC-M23 avait libéré ces détenus. Donc, on a l'impression que ce sont les rebelles qui veulent la paix plus que Kinshasa. À plusieurs reprises, le M23 a eu à montrer, FC-M23 a montré ses bonnes intentions en n'éteignant pas certaines villes, en reculant, parce qu'on dit, voilà, ce sont des signes de détente qui pourraient être nécessaires pour la paix. Mais aujourd'hui, il faut mettre en place un mécanisme de surveillance, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'accès humanitaire aujourd'hui qui se pose la question à travers l'aéroport de Goma. Mais l'accès humanitaire sous-entend que c'est l'FC-M23 qui va gérer cet espace territorial avec les conséquences. Nonobstant le fait que sur le terrain, il y a encore une guerre, ça ne s'est pas arrêté parce qu'à un moment, l'autre côté voit et dit, bon, nous, on montre des bonnes intentions, mais on est chaque fois en train d'être dupé par des acteurs qui ne sont pas sincères dans leur action. Et parce que c'est vrai qu'Kinshasa veut gagner le temps, comme il a eu un temps à espérer, parce qu'avant, la perspective de Washington, c'était complètement fermé. On a fait 5 ans quand même pour rencontrer le président américain. On a utilisé des millions de dollars à travers le lobbying pour que Trump nous tende l'oreille. Maintenant, quand il nous a tendu l'oreille, nous avons pensé que non, la question est résolue. Non, qu'est-ce que Trump a fait? Il a dit, je vais jouer l'arbitre, mais vous allez discuter avec les mêmes acteurs, les mêmes qui posaient problème. Là, ça nous a refroidi. Et c'est pour cela que l'accord économique nous a refroidi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, faire avancer sur un certain nombre d'accords nous refroidit d'autant plus que l'ensemble de ces accords éjectent davantage Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne devrait pas être candidat lors des prochaines élections. Ça éjecte davantage un certain nombre de acteurs politiques congolais qui sont en place, qui sont à la mangeoire, d'autres qui ont également des dossiers judiciaires, comme Bemba, aujourd'hui, il est appelé comme témoin dans le procès de Lumbala à Paris. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas chose simple. Ils sont au pouvoir. Ils ont besoin de rester, d'avoir un certain nombre d'assurances, et la paix ne les intéresse pas nécessairement immédiatement. C'est pour cela que, autant compliquer la chose, ils vont le compliquer au maximum. Je ne vois pas en quoi le fait de bloquer les gomatraciens, de ne pas avoir accès à leur argent, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui la guerre s'est arrêtée. Comme vous avez dit, ce n'est pas tant l'épargne des gomatraciens qui allait faire la richesse des FC-M23, puisque les mines de Roubaïa et compagnie sont entre leurs mains. Donc c'est des milliards brassés en un mois. Donc à un moment, il faut que nous soyons consciencieux avec ce que nous voulons.
L'aspect qu'a évoqué mon prédécesseur est tout à fait capital. La détente doit se manifester par les bonnes volontés de Kinshasa à travers les oppositions qui se trouvent ici, qui n'ont pas pris les armes. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas pris les armes que nous sommes d'accord avec vous. Beaucoup ont fait de la prison pour rien. Beaucoup aujourd'hui, effectivement, se trouvent dans les geôles des services de renseignement. Beaucoup. Et beaucoup sont innocents. Comme un jeune qui vient d'être libéré, parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de généraux qui se font arrêter, on pense tout de suite que c'est une trahison, ils ont rejoint Nanga ou FC23. Non, il y a des généraux qui profitent de la situation pour détourner l'argent du peuple congolais. Il y a des généraux qui profitent de la situation pour arrêter des innocents, comme bouc émissaire, pour dire ils sont avec Nanga, ils sont avec Général Intel. Donc, à un moment, ces choses-là, avec le temps, quand ça ressurgisse, mais ils doivent être arrêtés et répondre de leurs crimes. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent de l'État, aller traquer soi-disant les ennemis de l'intérieur, vous arrêtez un innocent, vous dites que tout va bien, je vous ai livré un coupable. À un moment, il faut que nous regardions devant notre glace et nous assumions. Si nos amis qui sont au pouvoir comprennent bien effectivement que la construction de la République s'est faite ensemble, et non pas forcément avec vos éléments de langage, mais aussi que vous tendiez l'oreille à nos inquiétudes, nous avancerons et ça serait plus intéressant parce que le dialogue, il y aura un dialogue. Nécessairement, il y aura un dialogue. Parce que vous n'allez pas dire que ceux qui ont pris les armes aujourd'hui vous parlent d'un dialogue parce qu'en même temps, ils vont contrôler un territoire jusqu'aux prochaines élections. Hein. Parce que les accords de Doha, c'est ça. Hein. Jusqu'aux prochaines élections parlementaires notamment, et on ne sait pas quand sont ces élections parlementaires. Ils vont gérer ces territoires. Et ils vont étendre ces territoires. Ça nous laisse dans une question tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire jusqu'où on va avec la volonté aujourd'hui des Nanga de parler de fédéralisme. Donc on sent que quand on place ces juges, on place son administration, on a tendance à vouloir durer. Et nous, on ne peut pas accepter cette situation parce que cette situation confortera également Kinshasa à ne pas respecter les principes constitutionnels, à ne pas respecter les règles essentielles à la bonne démocratie et aux libertés des citoyens dans un État qui on qualifierait d'un État de droit. Donc en conséquence, si aujourd'hui on se trouve dans cette frustration, c'est un autre parce que nos amis qui sont en place ne tendent pas l'oreille, ne savent pas dialoguer avec nous pour de simples raisons qu'ils considèrent que dialoguer nécessite nécessairement le partage des gâteaux. Ce dont je ne suis pas du tout d'accord, parce que quand on regarde le plan de paix proposé par les Sango, il est plus technique qu'une question de politique de partage des gâteaux. Il est plus essentiel et qui concerne la République de demain que plutôt les habitudes d'hier avec les pourparlers, les consensus. Jean-Marc Kaboundé également qui a initié récemment, qui a annoncé récemment faire une marche pour exiger le dialogue, justement. Moi, je le dis, que le Kinshasa ne le veuille pas, il y aura dialogue. Maintenant, la question, ça va se faire avec ou sans lui. Parce que le dialogue, vous croyez, je suis même sûr et certain, à un moment, si Kinshasa ne répond pas favorablement, il y aura un dialogue à Goma. Il y aura un dialogue à Goma. Et Goma, c'est la République démocratique du Congo, en vertu de quoi vous allez nous interdire d'aller parler avec les Gomatraciens qui se trouvent à Goma. En vertu de quoi vous allez nous empêcher d'aller dialoguer avec ceux qui là, forcément, on va conclure oui, rapidement pour boucler la première partie. Ça devient de plus en plus intéressant. Oui, monsieur Cléophas. Merci bien, madame. Madame, excusez-moi, je voudrais commencer par mon ami Dieudonné Mouchagaloucha. C'est la deuxième fois que je le croise. Je connais bien sa position. Je connais ce qu'il est. Mais j'ai suivi avec beaucoup de tristesse ce qu'il a dit à l'endroit de mon frère Maître Innocent, pour dire que Maître Innocent doit cesser avec le discours de diabolisation de Kabila, qui a laissé... le nom de Kabila ici. Non, qui a laissé... Donc, a hérité un pays... Objection, madame Arlette. Ok. Je pense qu'il y a des gens qui développent la maladie qu'on appelle la kabylophobie. Ok. Je n'ai pas cité le nom de Kabila ici. Il a dit que Tshisekedi a hérité un pays. Un pays, le pays, il a hérité chez qui? C'est chez Kabila, non? Comment vous voulez changer les choses, mon frère? Il a hérité un pays de Kabila qui était un pays très bien. Selon lui, que Maître ne peut pas dire que les choses étaient autres. Et je voudrais dire aux téléspectateurs qu'au contraire, Tshisekedi a hérité un pays où il a trouvé une armée infiltrée du haut jusqu'en bas. Tshisekedi a hérité un pays où il a trouvé beaucoup de choses qui est en train d'améliorer petit à petit. Ici, j'ai fait allusion aux soldes des militaires et des policiers.
qu'est-ce que Tshisekedi avait trouvé comme solde des militaires et des policiers que vous considérez avoir trouvé un pays en bon état? Qu'est-ce que Tshisekedi avait trouvé comme salaire d'un enseignant que Tshisekedi avait trouvé en bon état? Quelle est l'université que Tshisekedi a trouvée, construite par ces régimes-là, même si je ne cite pas le nom de Kabila, par ces régimes-là, que Tshisekedi a hérité? Mais au contraire, mon ami Moussa Galoucha parle librement dans le règne de Tshisekedi. Je suis avec lui pour la deuxième fois sur ce plateau. Il n'a jamais été inquiété. Il est l'homme libre, il parle calmement, il exprime tout ce qu'il a comme idée sans être inquiété. Voilà, je referme la parenthèse. Maintenant, je passe à ce que je voudrais dire. Parce que M. Loucha risquait d'exposer mon frère Maître Innocent pour lui. Maintenant, je réplique aussi à mon frère Maître Bisseli, que j'ai toujours suivi, que je n'ai jamais vu. Maître Bisseli, je vous ai toujours suivi votre façon de réfléchir. Vous me semblez être un monsieur bien, vous parlez très bien. Mais ici, je n'ai pas aimé d'abord la présentation qui a été faite par madame, qui vous a présenté comme étant un analyste, alors qu'ici, vous-même en parlant, vous dites qu'on vous rejette, vous, de l'opposition. Il fallait que madame vous présente comme... Je parle de ce que lui-même a dit. Je n'invente rien. Il fallait qu'on vous présente comme de l'opposition. Nous sommes des intellectuels. Être opposant n'est pas un péché, mon frère ami. La Constitution donne le pouvoir à tout Congolais de s'exprimer comme il veut, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Mais vouloir vous présenter comme un analyste, je n'ai pas aimé ça. Moi, j'ai aimé votre position. Je ne me suis pas présenté. Elle m'a présenté. Non, c'est elle. C'est un mauvais jugement et moi, je Merci bien, mon frère. Pour me présenter comme opposant. Donc, un mauvais jugement qui ne trouve pas sa place ici. Vous voulez me reprocher quelque chose dont je n'ai rien à dire? Non, je ne vous reproche pas. Je ne vous reproche pas, mon frère. J'ai dit simplement que j'ai fait juste un constat, comme tout intellectuel, dans vos dires, que vous avez dit que nous, de l'opposition. Oui, on assume ce position. C'est ce que vous avez dit. Quand vous dites nous de l'opposition, moi aussi j'ai dit moi du pouvoir. Non. Où est le problème, mon frère? Il n'y a pas de problème. Ce n'est que normal, mon frère. Pourquoi vous en faites un débat? Madame, puisque si vous me suivez en principe, vous savez que je m'affiche à ce côté. Merci bien, mon frère. Merci. Voilà tout ce que je voulais d'abord mettre vraiment en ordre, parce qu'en principe, il ne faudra pas que le téléspectateur sache que Tshisekedi a hérité un pays en bon état où tout marchait. Non, non, il y avait des problèmes très sérieux. Il ne fallait pas que cela puisse passer comme ça. Et vous êtes également conscient qu'aucun président ne trouvera un pays en bon état totalement. Mais c'est ça le principe de la continuité de l'État. C'est ça, contrairement au là où vous vous arrêtez, les autres viennent continuer. J'aime bien Dieudonné Moussa Galoucha. Alors, on va prendre... Il a trouvé un pays en bon état. On va prendre justement la deuxième partie. Ok, madame, avant qu'on aille... La deuxième partie, vous allez, dans vos interventions, vous allez vous arranger à placer une minute de la première partie et continuer la deuxième partie. Okay. On va revenir justement sur la gestion de la ville de Kinshasa. C'est vrai que les récentes pluies du mois de novembre ont fait ressurgir beaucoup de choses, notamment la question des inondations, la question des déchets ménagers, les déchets non biodégradables, notamment les déchets en plastique aujourd'hui, qui devient un réel phénomène à Kinshasa. Et oui, les inondations, on n'en parle même pas. Alors la problématique qui revient, qui ressurge sur la table, c'est la gestion de la ville de Kinshasa, qui est attribuée au gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, beaucoup pointent du doigt le gouverneur de la ville de Kinshasa pour dire qu'il y a un problème de gestion, alors qu'il bénéficie notamment de l'appui du gouvernement central. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement ce problème où Kinshasa se retrouve avec énormément de problèmes qu'il faille prendre du temps pour résoudre? Merci, madame. Les problèmes de la gestion de la ville de Kinshasa, c'est un problème sérieux. Problème sérieux, madame, parce que pendant que nous sommes avec vous ici sur ce plateau, s'il y a juste un signal qui annonce la pluie dehors là, vous allez voir, et ceux qui ont des véhicules, et ceux qui font les pieds, tout le monde va pleurer. Là, on est tous d'accord. Madame, il y a un problème. Vous dites qu'on indexe le gouverneur. Mais on peut indexer qui? Nous sommes dans un pays où nous avons une province et où nous avons un responsable qui gère la province. Ce gestionnaire s'appelle Daniel Bumba. Et quand ça ne marche pas, ne demandez pas à la population d'indexer quelqu'un d'autre que Daniel Bumba, madame. Ce que la population fait, elle fait sur base de la décentralisation administrative de la RDC. Là, je parle comme politologue. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays qui s'appelle Kinshasa et où il y a un président qui s'appelle Bumba. Donc,
C'est ainsi que quand ça ne marche pas, on s'adresse à Bumba. Madame, vous savez, non seulement que le peuple s'adresse à Bumba pour dire que les choses ne marchent pas, mais aussi le chef de l'État lui-même s'est adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa, madame. Lors du conseil des ministres du vendredi de la semaine passée, le chef de l'État a déploré l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa. Et il a demandé qu'on puisse faire les suivis sur les différents travaux qu'on est en train de réaliser dans la ville de Kinshasa, et pourquoi pas faire les suivis de fonds qui ont été débloqués par la République donnés à M. Bumba. Madame, à ce jour, au moment où je vous parle, il y a une commission, 2 commissions d'ailleurs. Il y a une de la vice-primature, donc chez le ministre de l'Intérieur, qui est en train de suivre de plus près la gestion de fonds qu'on avait donnés à M. Bumba pour la ville de Kinshasa. Et il y a une autre commission qu'on vient de mettre en place, sur ordre du chef de l'État, qui fait le travail encore chez l'excellence Bumba. Je crois qu'ici, madame, c'est un problème de manque de planification. C'est tout ce qu'il y a ici. Quand vous nous avez invités ici, je vous ai trouvé avec un papier. Je vous ai trouvé en train de prendre d'abord nos identités et enfin préparer l'émission pour voir comment est-ce que ça va se suivre. Vous avez vu ici, madame, quand il a voulu répliquer pour la question, comme vous avez planifié qu'il y avait une deuxième question, vous n'avez pas voulu l'accorder. Voilà une personne. Mais c'est ce que je ne constate pas dans les fiefs de notre frère. Notre frère, ici, il énerve tout le monde. En commençant par lui-même, si le gouverneur lui-même tient un discours, il dit « quand la pluie tombe, ça m'énerve ». Ça, c'est lui-même qui dit comme ça. Cette pluie m'énerve. C'est-à-dire, lui, il ne savait pas que la pluie devrait tomber, donc la saison sèche devrait continuer. Madame, il y a un problème sérieux. Mais nous pensons que ce qui va se faire avec les 2 commissions de contrôle, comme je vous ai dit, la commission des inspecteurs de la territoriale déléguée par le VPM de l'Intérieur et la commission de la présidence de la République pourront faire un travail pour voir qui a fait quoi et qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on a bénéficié comme fonds par les gestionnaires de la ville de Kinshasa. Mais monsieur Mwango, je vous en prie. Oui. Vous allez peut-être terminer avec le dernier tour de table. Dire que M. Bumba ne travaille pas, c'est aussi méchant. C'est pas un peu méchant parce que réellement Kinshasa a un véritable problème. Le problème des constructions anarchiques. Aujourd'hui, nous voyons que la plupart des constructions anarchiques ont été cassées. Justement parce qu'il y avait des collecteurs d'eau qui étaient bouchés et qui ne permettaient pas justement à l'eau de circuler normalement. C'est un travail qui est en train de se faire. On voit également la question des routes, par exemple. Je dirais, moi je me pose par exemple la question là, presque à Savoubou. Pourquoi ce n'est pas encore inauguré alors que c'est fini? Tous les jours, vous viendrez la journée, il est impossible que le véhicule passe parce que les gens vendent sur ce tronçon qui a été construit. Et le soir, nous qui passons sur ce tronçon-là, on est en train de brûler les déchets, les matites et consorts sur cette tronçon. Ce tronçon, pardon. Oui, je corrige. Pas de problème, ça passe. Qui n'a même pas encore été inauguré. Il y a un réel problème aujourd'hui. Est-ce que réellement toutes les partitions, je dirais les communes, font également le travail comme il se doit, parce que forcément on ne va pas jeter la pierre qu'à Bumba. Il y a les ministres provinciaux qui doivent faire le travail. Il y a également les bourgmestres de chaque commune. On voit ici à la télé, par exemple, la maire de Funguru, mais qui descend sur terrain, qui fait tout ce qu'il y a à faire. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux gouverneurs, les différents bourgmestres des communes de Kinshasa, de faire ce suivi comme il se doit? En tout cas, je suis de l'avis que s'il y a histoire de classement de gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Bumba peut occuper le top. C'est un monsieur, je l'appelle monsieur, excellence monsieur le gouverneur, qui travaille. Et quand il dit, là je suis contre courant de ce que a dit l'honorable, quand il dit, je me fâche quand la pluie. Donc c'est quelqu'un qui est gêné, qui se dit, à chaque tombée de pluie, il doit trouver une solution. Donc c'est un homme de terrain.
C'est un homme qui travaille énormément, à part ceux-là qu'on peut qualifier des contre-succès. C'est là qu'il y a un problème de communication des gens qui sont autour du gouverneur Bumba. C'est un homme de terrain. Parce que moi, ici, je réponds en tant que géographe, parce que cette dimension, vous ne savez pas, j'ai une formation de licence en géographie. La ville de Kinshasa est bâtie généralement sur les sables. Et des bâtisses actuellement pèsent énormément. Il y a toujours évasion friture de socles, de roches. Alors le sable, ça s'emporte facilement avec l'eau. Et quand il y a accumulation de sable, immédiatement, ça va barrer des routes. D'où il y a des flaques d'eau un peu partout. Draguer ce sable, ça coûte énormément. Le gouverneur a commencé le travail, prenons Gombe par exemple. Quand il est 18h, ça fait l'aisance dans Gombe. Les jonctions sont reliées, hein, les routes sont déjà en état convenable. Alors, est-ce qu'il va le faire en même temps, dans toutes les communes, en même temps? C'est un problème. Il a engagé des travaux un peu partout, simultanément. Et cela demande à la fois le contrôle, les coûts. Dire qu'il y a de commission, c'est des gens qui sont contre. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, il y a aussi ceux qui peuvent présenter maladroitement les rapports. Mais en réalité, si on doit aller en termes de pointage, en termes d'échantillonnage, Bumba a une note qui est très élevée. Et d'ailleurs, malheureusement, parce que quand on crée une commission, chez nous au Congo, on sait qu'il y a un pactole, il y a de l'argent. Des gens qui vont faire la descente sur le terrain. Mais en réalité, il fallait également qu'il y ait des équipes techniques, des gens géologues, géographes, hein, les gens d'environnement qui peuvent accompagner pour dire réellement est-ce qu'il est en tort, est-ce qu'il est en retard. Et d'ailleurs, quand on dit la planification, il n'y a pas quelqu'un qui est planifié comme lui. Il a bien planifié. Parce que dans chaque commune, il y a des véhicules porteurs, garbage collection, porteurs de saleté, de déchets. Et peut-être que c'est petit parce que la ville est grande. Et aussi, au départ, cette ville de Kinshasa, qui allait abriter autour de 6 millions d'habitants. Nous sommes dans les 12 millions. Donc, la demande est énorme. L'évacuation des déchets, c'est un problème. Et aussi, la confection de ces déchets-là, par jour, combien de papier mouchoir on doit jeter? Combien de bouteilles en plastique on doit jeter? Donc, je crois que cet homme-là aurait été plus accompagné et soutenu qu'être mis sur la place publique pour être accusé à tort. Mais maître Innocent, est-ce que c'est réellement un problème de la population? La population ne consomme que ce qu'on lui donne. Si c'est les lots en bouteilles plastiques, il n'y a qu'à prendre des mesures. Qu'il y ait moins de bouteilles en plastique. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises de bouteilles en plastique? Aujourd'hui, si Kinshasa, il pleut, la première des choses, c'est des bouteilles en plastique, des sachets. Combien de mesures ont été prises aujourd'hui pour résorber cette pression? Les jus, qui ne sont pas de très bonne qualité, vendus à Kinshasa, au vu aussi de tout le monde, pas de très bonne qualité, alors qu'il y a des grandes entreprises qui payent les taxes et impôts, qui sont rivalisées par d'autres, qui pourrissent aussi la ville de Kinshasa, mais qui sont consommés tranquillement. Donc moi, je veux dire tout simplement ceci. Ici, nous n'avons pas question de l'appartenance politique. Lorsque la mort vient, elle n'a pas de connotation politique. Évaluons aujourd'hui les taux de mortalité à Kinshasa. Allez-y, vous allez constater. Nous sommes à proximité des microbes. Nous n'allons pas nous avoir... Tu ne peux pas être un politique, tu as des microbes, on te soigne à tout moment. À quoi bon de l'être? Non, donc... Moi, ici, la gestion de Kinshasa, je m'enlève la casquette d'appartenance politique. J'interviens en dialectique pour stimuler ces messieurs de revoir sa politique. Nous avons, en premier lieu, comment assainir le milieu. Assainissement du milieu. Évacuer toutes ces histoires-là et trouver une solution d'entassement. Il y a un problème très sérieux. Le bourgmestre, depuis qu'il est entré, il n'a jamais reçu le bourgmestre pour leur donner des instructions. Moi, je suis à Mongafou, là. Je me porte même, et plutôt en Ngaliema, je me porte même candidat demain. Je crois que le bourgmestre m'écoute. Puisque je me demande, il faut que je sois même demain bourgmestre de Ngaliema pour qu'on trouve quand même certaines solutions. Il y a des petites solutions de proximité. Il faut toujours aller dans une solution philosophique, théorique, qui n'ont rien à voir avec la structuralité même des sens de la vision politique que vous avez. Ça, c'est la première chose. Bumba fait partie d'un grand parti politique qui est l'UDPS. Il doit relever les défis. Il doit bien observer le président de la République. Il doit observer le parti. Il doit observer ses collègues, membres du parti qui exercent certaines fonctions, créer une nappe de collaboration pour se ressourcer certains conseils, afin qu'on puisse le relancer correctement pour défier la situation d'instabilité sociale que nous avons à Kinshasa, et du transport, le problème de l'assainissement du milieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a étudié l'intervention des sous-traitants à Kinshasa. Tout ce que vous voyez, le président de la République lui-même, le gouvernement central a financé tout ce qui est de Kinshasa. La DGRK, elle est là. Vous n'avez jamais fait l'évaluation de la DGRK.
La DGRK est là. Quelle est le recette de la DGRK qui revient à Kinshasa pour se procurer certains projets dont le gouvernement provincial peut assumer? On n'entend rien. Deuxième élément que nous devons poursuivre sérieusement. En Afrique du Sud aujourd'hui, le taxi leur parking devient leur propre maison. Vous êtes à la maison, il y a un central de connexion, de localisation. S'il y a quelqu'un qui est là-bas, il fait la localisation, tu arrives là-bas, tu le prends, tu l'amènes quelque part et on te donne ton argent calmement. Le parking, il n'y a pas de parking. La moto, la solution de la moto n'a pas été trouvée. Vous voulez qu'on vous jette toujours des fleurs, même si vous n'avez pas réussi. L'intelligence commence par s'évaluer d'abord soi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? On va détruire des parkings. Non, moi, je ne parle pas, c'est toi qui le cites. Moi, je n'ai pas de gouvernement provincial. Donc, dans le cas échéant, ici, je suis de l'UDPS. Je peux conseiller, il faut l'interpeller au sein du parti. Il faut l'interpeller. Nous sommes tous ici du parti qui est au pouvoir. Le président de la République fournit les efforts. Comment le chef de l'État lui-même écoute quand même? Qui ne lui dit pas les choses? Le président de la République lui-même, il a développé l'esprit de la tolérance pour écouter. Qu'est-ce que vous lui reprochez clairement? Voilà. Parce que, disons-le, la question des routes. Tout le monde s'est plaint que les routes sont en mauvais état. Aujourd'hui, on va le dire, sur Poids Lourd c'est fait, sur Lemba c'est fait, sur le boulevard c'est fait, sur Willery c'est en train d'être fait, c'est même fini. Parlons-en. Aujourd'hui, on revient sur la question des inondations. Toutes les maisons sont en train d'être cassées. On prend l'avenue Founa, de bout en bout. J'ai voulu te dire les maisons ont été cassées. Aujourd'hui, si vous allez, je donne un exemple. Oui. Si vous allez vers Founa, vers Pakadjouma, de ce côté-là, toutes les maisons qu'il y a maintenant, après toutes ces destructions et le dragage des rivières, les maisons n'inondent plus. Toutes ces pluies qui sont tombées, il n'y a pas eu d'inondation. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Écoutez, mais est-ce que réellement on ne veut pas reconnaître que Kinshasa aujourd'hui est un réel problème en soi? J'ai dit ceci, le problème des routes, de nature. Le problème des routes, c'est projet qui a été entamé dans tous les secteurs, dans tous les milieux de Kinshasa. C'était une très bonne vision de la part du chef de l'État qui a demandé et instruit au gouverneur. Mais il y a quoi? Le recrutement des sociétés qui doivent assumer ces travaux-là. Vous voyez un peu ça. Okay. Donc, nous avons un problème dans la sous-traitance. Il y a une forte faiblesse. Vous voyez. Vous allez arriver à Mongafula, et plutôt vous allez arriver en Ngaliema. Si vous êtes vers Brikine, vous voyez le projet là. C'est un bon projet, ça exige beaucoup de techniciens, de très bons techniciens qui doivent exécuter cet ouvrage-là. Mais on a des personnes, on ne critique pas, mais on souhaite que ce soit des personnes fiables. Il y a des critères en termes de passation des marchés. Mais M. Moussa Galoussa, est-ce que finalement ce n'est pas un réel problème politique aujourd'hui qu'il faille résoudre, ou encore la politique générale de la gestion de la ville de Kinshasa à ce jour? Parce que le nombre des populations qu'il y avait, ce n'est pas le nombre d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des habitations qui sont construites réellement, je crois d'ailleurs la vulgarisation qui va bientôt commencer sur la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Il faille l'appliquer à Kinshasa actuellement parce que Kinshasa présente des réels problèmes d'habitat, d'aménagement d'ailleurs. Oui, merci beaucoup madame. Je vais répondre à cette question. Ma condition que dans la conclusion, la troisième prise de parole me donne l'occasion de faire la conclusion du premier débat. Puisque j'ai vous allez avoir le dernier tour de table. Monsieur Katala, il vous écoute là-bas. Je n'avais pas conclu le premier débat. Vous aurez le dernier tour de table. Merci beaucoup, puisque j'ai 3 conseils à donner à l'Union sacrée. Alors, parlant de la ville de Kinshasa, je crois qu'il faut relever des éléments. Il faut relever la question liée à la gestion ou à la politique globale de la gestion du pays. Puisque le gouverneur Daniel Bumba vient de l'IDPS, comme on vient de le dire, et donc il reflète ce que l'IDPS pense dans la gestion de la ville de Kinshasa. Et si jusqu'à présent, Daniel Bumba a été désigné par l'IDPS et que le résultat n'est pas favorable, l'IDPS qui a la majorité des députés, l'IDPS fait quoi? Puisque aussi c'est la politique. Puisque dès que vous avez mis un pion, si vous pensez qu'il n'arrive pas à réaliser bien son travail, vous qui l'avez proposé, vous devez être en mesure de corriger cela par les mécanismes que vous avez utilisés pour le mettre au pouvoir. Donc la gestion de Bumba reflète la politique de la gestion globale du pays. Et donc c'est ça la gestion de l'IDPS. Ça c'est un élément qu'il faut souligner. L'honorable Nyerere, il est d'accord avec moi que c'est ça le reflet de la gestion de l'IDPS du pays. Parce que
Non, je n'attaque pas l'IDPS. Je parle de... Est-ce que Daniel Bumba n'est pas de l'IDPS? C'est son droit, laissez-les parler. Est-ce que l'IDPS ne l'avait pas plébiscité? Laissez-les parler. Est-ce que l'IDPS n'a pas la majorité des députés? Est-ce que l'IDPS n'est pas en mesure d'enlever? Voilà, il n'est pas désavoué. Voilà, il n'est pas désavoué. Madame Merci beaucoup. Donc, comme il n'est pas désavoué, donc c'est ça la gestion de l'IDPS. Troisième élément. La ville de Kinshasa, c'est le miroir du pays. Donc, si déjà la ville de Kinshasa est gérée de cette manière, donc à l'intérieur et ailleurs, donc la gestion, elle est comment? Si on fait la comparaison d'autres villes, je ne veux pas comparer, puisque je ne suis pas... mais je peux quand même comparer la ville de Bukavu. Chez moi, aujourd'hui, si vous regardez, comment est-ce que la ville est en train d'être aménagée de plus en plus, il n'y a pas match avec la ville de Kinshasa. Vous regardez la propreté qu'il y a à Goma, il n'y a pas match. Donc, quel est le modèle de gestion qu'on veut présenter aux Congolais par rapport à la politique globale? Ça, c'est un élément. Cependant, Daniel Bumba, je peux le féliciter sur deux éléments. La politique de la destruction des endroits non appropriés pour être habitables. Ça, vraiment, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, je vous encourage, le pouvoir public doit se faire sentir. Si chaque jour, quelqu'un doit venir construire au niveau des rails, quelqu'un doit venir construire là, donc ça, vraiment, j'encourage le gouverneur, il faut y aller et vous avez le soutien de la société civile sur ce plan-là. Deuxième élément qu'il faut saluer, là au niveau global, quand même j'ai vu une lettre du directeur de cabinet Anthony Nkinzo Kamole. J'en profite pour saluer, pour l'encourager également. Et nous avons besoin d'avoir les résultats de cette commission-là qu'on a déployée. Puisqu'on risque de continuer à accuser Bumba, alors que ceux qui tirent les ficelles, nous sommes quand même tous des intellectuels, nous sommes parmi nous, il y a des politiques, ils savent comment ça se passe. Peut-être que l'argent, comme nous sommes dans un moment où il y a des détournements de plus en plus, au moment où il y a des frappes qui se font de plus en plus, l'argent n'arrive pas. L'argent n'arrive pas. Peut-être on est en train de critiquer Bumba pour rien. Peut-être l'argent qu'on lui a donné, il a fait la rétrocession, je ne vais pas dire à Kabouya, je ne vais pas dire à l'IDPS, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont dit non. Master, qu'on a qui enveloppe autant de millions, il y a plus de autres. Et à le moment, le pauvre Daniel se trouve dans des difficultés, il ne sait plus faire. Alors, il sert seulement des fusibles. Donc, à un moment donné, je pense que la commission que le directeur de cabinet a mise en place pour vérifier sur les fonds qui ont été mis à sa disposition, nous voulons voir cela. Et si on a besoin d'une observation, si le gouverneur a besoin de l'appui populaire ou de l'appui de la société civile en ce qui concerne la transparence, parce que nous militons beaucoup sur la transparence, et donc il ne faut pas qu'il... alors que peut-être il n'est pas l'acteur principal. Alors, ceux qui tirent les ficelles sont des lois. Monsieur Bissel, aujourd'hui, que faire pour que Kinshasa ressemble à une ville? À une ville. Kinshasa a déjà été l'objet de beaucoup de réflexions, même depuis le temps de Kimbuta, Kinshasa 2050, Kinshasa 2030. Mais une chose est vraie, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'honorable Herrera de dire que non, on ne devrait pas associer ce qui arrive à Kinshasa au chef de l'État. Parce que moi, je suis estomaqué. Quand il s'agit ici d'inaugurer Lengesa, le chef de l'État s'est déplacé. C'était sous la vision du chef de l'État. Ce n'est pas une route nationale à Lengesa. C'est juste une route communale, à la limite. Quand il s'agissait d'un pont en Bongoli, il était là. Quand il va voir Fifi Masuka qui fait des hôpitaux, on dit chef d'État, c'est vision chef d'État. Donc ça, c'est des résultats des chefs d'État. À plus forte raison, la capitale. Donc Daniel Bumba n'a pas les mains aussi vides que ça, mais il a le soutien conséquent du gouvernement central. Parce que beaucoup de projets engagés, l'argent est sorti, hein, mon cher frère. L'argent est sorti, et beaucoup d'argent. Ouais, en termes de millions, c'est pas moins de minimum, c'est 30 millions, donc 81 millions, 240 millions. L'argent est sorti, donc il ne faut pas cautionner ce genre de rétrocommission qui fait que l'argent qui est destiné à un travail, il devait être partagé peut-être pas avec Pao Kabouya, peut-être pas avec un tel, mais en tout cas, ça s'appelle une violation de la loi et on ne devrait pas encourager ces arts de pratique qui fait qu'aujourd'hui les pays ne se développent pas. En conséquence de quoi? Kinshasa, pour qu'il ressemble à Kinshasa, Daniel Bumba nous a vendu une vision avant d'être candidat gouverneur. J'étais même, après l'avoir lu, l'un de ceux qui disait, voilà, il faut lui donner toute sa chance en tant que gouverneur pour qu'il puisse nous faire une proposition. Mais j'ai l'impression que lui-même, il ne croyait pas à ce qu'il nous vendait. Aujourd'hui, il ne sait plus où il a plaqué son projet. Aujourd'hui, même, le ministre des Transports est en train de nous vendre également une alternative parce que c'est là la particularité de Kinshasa. C'est pas juste une ville. C'est tout le monde doit s'en mêler, doit mettre la main à la pâte. Et effectivement, Daniel Bumba, au début, quand il est arrivé, on le voit à la première rue avec des engins. On est en train de déblayer.
Effectivement, vous avez raison qu'il y a eu dans certains coins de passage d'eau où ça a été un travail de titan, il faut reconnaître. Bien que dans certaines, là où il y a un certain déblaiement, où on a cassé certaines maisons, ça pose des questions juridiques de fond, parce qu'il y en a, c'était en abus, c'était des règlements de compte, il fallait une contrepartie pour ces propriétaires-là. Mais, in fine, Daniel Bumba n'est pas à la hauteur de la ville-province de Kinshasa. Ça, maintenant, ça devient un problème de UDPS, parce qu'il a été élu politiquement, il est là que grâce politiquement. Tout est politique. C'est l'argent qui est brassé. Quand il a recruté des jeunes, il a recruté des jeunes de UDPS, ce n'est pas les jeunes de PPRD qu'il est parti recruter. Donc tout est politique, soyons quand même conséquents avec nous-mêmes. Donc le premier responsable, c'est UDPS qui doit prendre ses responsabilités, au lieu que le chef d'État s'en mêle lors du conseil des ministres. Mais est-ce que si l'UDPS doit prendre ses responsabilités, est-ce que c'est seulement, comme on le dit, pour les destituer et où est l'UDPS pour l'accompagner? Puisque c'est une vision. Aujourd'hui, on va parler par exemple de la question des déchets non biodégradables. La question des déchets en plastique. Ces plastiques peuvent être transformés. Donc, il suffit à la République démocratique du Congo de se dire, au lieu d'inonder la ville de Kinshasa, on va trouver une entreprise qui va transformer ce déchet au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et vous verrez aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes, on a vu là, on cassait des maisons, puisqu'il y a des gens qui rachètent comment dirais-je, je vais le dire en lingala d'ailleurs, comme Zoki Manga, les mabende. Oui, les fers. Les fers, voilà. Puisqu'ils revendent cela, à peine on casse les maisons, vous voyez la nuit, des gens venir casser pour ressortir les barres de fer, parce qu'ils savent qu'ils vont les revendre. Et au finish, en moins d'une semaine, il n'y a plus de barres de fer. Il n'y en a plus. Mais si cette même politique est appliquée pour les déchets en plastique, parce qu'on nous dit que l'ancien gouverneur, Gentini Gobela, avait à ce projet-là, mais malheureusement, le coût est tellement faible que les personnes n'accordent pas assez de temps. Mais ce sont des projets que le gouvernement pourrait s'approprier pour résoudre la question des déchets en plastique, forcément. C'est vrai, à ce point-là, il y a deux points. Oui. Tout d'abord, c'est une question de responsabilité, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Pepsi vient d'installer une usine de fabrication de jus en plastique. Donc Pepsi a investi de l'argent, il a recruté les Congolais, c'est bien, il est même taxé. Donc je crois que chaque bouteille qui sort doit payer une taxe. Qu'est-ce qu'on en fait de ces taxes? Et Daniel Bumba est venu effectivement rencontrer un problème qui persistait, mais quand vous êtes candidat à ce poste-là, il faut d'abord se projeter, donc il faut une vision, il faut une politique, il faut une projection. Et c'est vrai que là-dessus, on ne sait pas s'il travaille avec des gens ou il travaille tout seul. Il n'est pas juste une question de communication, parce que là on est dans le fond, on n'est pas dans la forme. Le fond est complètement chaotique, parce que à vouloir entamer plusieurs chantiers au même moment, aujourd'hui vous avez rendu plusieurs routes impraticables. Vous avez dit que Willery est terminé. Non, Willery était terminé, mais aujourd'hui, juste avec de l'eau, à passer par là, il y a encore des trous qui sont en train de se former. Donc, c'est-à-dire, Kassavou, pourquoi ce n'est pas totalement fini, on est en train de faire des chaussées pour les passants, mais en même temps, on a laissé s'amonceler tout des tas de déchets. Ça se transforme en marché, il n'y a pas de régulateur. Ça veut dire l'autorité... Même sur commerce ici, l'autorité vers l'entrée du jardin... botanique, elle commerce. Le ministre de l'Intérieur, énormément de déchets. Le ministre de l'Intérieur a dû prendre le relais et donner des injonctions à ses policiers. Mais le ministre de l'Intérieur se permet de dire à l'Assemblée provinciale de ne pas contrôler Daniel Bumba. C'est ça, on dit que c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire en violation même de la Constitution, en violation des prérogatives reconnues aux assemblées décentralisées. Mais aujourd'hui, nous avons aussi un chaos dont chacun fait des choses de ce côté, alors qu'il devrait y avoir une espèce de réunion, en tout cas, entre interministériels, plus techniques, et aussi des acteurs de partis qui ont fait en sorte que ces acteurs soient là, pour qu'une solution globale soit trouvée, parce que la capitale, c'est l'image du chef d'État. Vous avez eu l'émir de Qatar qui est arrivé, vous avez dû masquer une partie du territoire national, mais c'est quand même... Couvrir les déchets. Oui, parce que, c'est-à-dire, nous supportons ces déchets au quotidien, ça ne vous dérange pas, mais quand un étranger arrive, vous voulez le masquer, c'est la deuxième fois. Le pape, vous avez fait Kinshasa Label, aujourd'hui l'émir de Qatar, finalement, vous considérez qui? Le peuple qui vous a mis là, ou bien les autres qui viennent en fait chercher leurs intérêts en pays démocratique du Congo? En dernier tour de table, en 1 minute, pour conclure. Madame, en 1 minute, il faudra que je puisse parler. Là, je vais plus parler dans ma peau d'un ancien député, connaissant ce qui doit être fait par l'Assemblée provinciale. Ici, j'appelle les collègues députés provinciaux de Kinshasa de se mettre debout. Parce que, madame, si le gouverneur Bumba est sanctionné sur base du rapport
de l'équipe de la présidence est celle du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire automatiquement, tous les députés provinciaux de Kinshasa vont se faire enterrer eux-mêmes, parce qu'ils n'auront pas un discours devant nous, leurs électeurs. Ça, on n'a pas à se voiler la face, madame. La deuxième chose, je voudrais demander au gouverneur Bumba, comme je l'avais demandé à Vital Kamerhe autrefois, madame, je suis de ceux qui avaient demandé à Kamerhe sur différents plateaux de bien pouvoir se ressaisir et de présenter sa démission pour préserver son honneur et cette dignité. Et Kamerhe m'avait compris. Aujourd'hui, Kamerhe circule librement. Vouloir faire les bras de fer avec le ministre de l'Intérieur, qui est son chef direct conformément à la loi, vouloir s'opposer à la commission désignée par les VPM et vouloir donner l'argent aux communicateurs pour faire les tours des médias, pensant les laver, madame, ça va se terminer très mal. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je demande à mon frère Bumba, très jeune qu'il est par rapport à moi, de comprendre qu'il faut savoir quitter les choses, madame, avant que les choses vous quittent. Bon, je place ma conclusion ailleurs. Et j'ai dit que, oui, dialogue, mais pas avec n'importe qui, parce que la société civile voudrait nous faire une sorte de Macédoine. Nous avons peur, nous, c'est l'union sacrée, de nous unir, de dialoguer avec des gens qui vont être porte-étendard du Rwanda. Des concessions, oui, mais le danger est là. Dire qu'on peut, si on ne dialogue pas, on peut aller dialoguer à Goma, ça fait peur par rapport à ce qu'a dit Maître Bisello. Nous n'accepterons jamais que ce pays soit fédéré par, ou carrément le mot qu'il faut, par la balkanisation. Quand déjà on doit aller faire ces négociations, parce que c'est aussi une partie du Congo, ce ne sera plus la République démocratique du Congo, ce sera maintenant un pas de plus d'appuyer ceux-là qui attaquent la République. Et c'est là que nous avons peur. Chaque fois qu'il y a des gens sur le plateau, c'est bon qu'ils soient connus. Parce qu'on peut penser qu'on est face à un analyste neutre, alors que c'est un opposant qui a plus de poids, qui peut facilement basculer vers ceux-là qui attaquent et qui détruisent, qui sont contre même la République. Merci madame, je soutiens Bumba dans tout ce qu'il fait. Courage à lui, qui revoie un peu la manière de faire des choses, mais il est à la hauteur. Oui, je voulais conclure sur Doha. Tous les mécanismes que nous sommes en train de faire actuellement, c'est pour empêcher la balkanisation. C'est très grave ce que Maître Bisello dit, qu'on doit aller sur Goma organiser un dialogue à Goma. Et ces dialogues-là, on en tiendra compte. C'était une analyse. Oui, c'est ça. C'est ce que nous disons. C'est une analyse. Non, écoutez, nous disons ceci. Nous disons ceci. Il y a eu des grands forums dans ces pays, comme la Conférence nationale souveraine. On n'a jamais décrié. Il y a eu le Palais des Marbres 1, Palais des Marbres 2, Palais des Marbres 3. Ça n'a jamais décrié un problème. Et sur Daniel Bumba, je ne dis pas qu'on l'enlève, qu'il aille au parti pour se ressourcer et qu'il accepte des conseils. Puisque la destruction des constructions anarchiques, c'est une politique qui est très favorable puisqu'il faut réurbaniser la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de... Merci beaucoup. Je voudrais quand même résumer en 3 mots en disant d'abord, cette question de vouloir caricaturer les gens, de dire qu'ils sont pro-AFC, pro-M parce qu'ils sont... C'est les gens qui veulent aller à Goma. Qu'est-ce que ça coûte pour partir à Goma? Moi, comme acteur de la société civile, je suis un homme pacifiste, je ne soutiendrai jamais la guerre. Et donc, mais la réalité en face de nous, elle est là. On ne peut pas s'en passer. Ça, c'est un élément. Et donc, cette histoire, et puis dans la déclaration de principe, mes frères et sœurs, on a parlé de l'intégrité territoriale. Donc, la balkanisation, c'est un langage que vous êtes en train d'utiliser pour mettre dans les têtes des gens qui ne réfléchissent pas, pour croire que non, on va carrer. Non, la balkanisation n'aura jamais lieu dans ces pays. Donc, ça, c'est déjà fini. L'autre élément que je veux dire, ceux qui sont en train de vouloir conseiller au chef de l'État de retarder les choses, parce que nous disons la paix maintenant et rien que la paix tout de suite. Rassurez-vous que si on ne convoque pas les dialogues, honorable Nyerere, je vous parle de ça parce que vous êtes écouté et je voudrais vous jeter des fleurs. J'apprécie beaucoup la profondeur de vos analyses. Merci beaucoup. Alors, et donc, si on arrive au mois de mars, madame, arrêtez, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Si on arrive au mois de mars sans qu'il y ait les dialogues, le langage va changer dans l'opinion et dans les hommes politiques et c'est de la société civile même. On dira, bon, les dialogues, on oublie ça, Tshisekedi dégage 2018.
Pourtant, il est possible, si on convoque les dialogues, de trouver à l'unanimité des éléments qui peuvent converger pour qu'on puisse asseoir et pour qu'on puisse consolider la cohésion nationale et pour qu'on puisse avoir la refondation de l'État et que finalement la RDC puisse encore être ce pays que nous avons toujours rêvé et surtout que ça puisse servir de socle de la démocratie pour que la passation pacifique du pouvoir puisse se faire. Ceux qui se trompent en disant que si on ne convoque pas les dialogues, ça va permettre au président de la République de glisser, ils sont en train de se tromper. Par contre, si on convoque le dialogue bien avant, il est possible de pouvoir trouver un compromis de la gestion des élections de 2028. Maître Bissel. On identifie avec qui? Il est vrai que je reprends ce que je dis, hein, mais je ne sais pas, je suis inquiet de mes amis, par rapport à mes amis qui sont au pouvoir. Est-ce que vous considérez Goma faisant toujours partie de la République ou pas? C'est ça la grande question, parce que on dit, on va parler au Goma tracé, on va parler au Goma, notre pays, République démocratique du Congo. Goma, vous dites non, on ne peut pas y aller. On ne doit pas y aller. Effectivement, c'est inquiétant. C'est-à-dire, vous considérez toute une partie du territoire national faisant plus partie de l'intégrité territoriale. Occuper, parce que c'est votre adversaire. Le Rwanda a refusé. Le Rwanda était votre allié d'hier. Vous avez des pourparlers aujourd'hui, vous avez des accords. Aujourd'hui, dans une forme d'élan patriotique, nous considérons que les Congolais qui se trouvent là, ils n'ont pas besoin d'un autre passeport pour passer d'un pan à un autre. Vous devrez justement favoriser cet élan patriotique, permettre aux Congolais de se sentir libres sur le territoire national et de ne pas fixer des frontières invisibles. Et là, ce plafond de verre, il faut que ça saute. Nous parlerons, même on a pour lui dire que le pays appartient aux Congolais. L'intégrité territoriale veut dire que chaque Gomatracien peut venir à Kinshasa, Kinois peut y aller là-bas, sans ça se sentir un ennemi de la République, et quelle que soit la République que vous avez tracée sur le papier à Doha. Grand merci à vous, Monsieur Bisselo. Je rappelle que vous êtes juriste, mais également aussi opposition. Un message au gouverneur de la Banque centrale. Le fait de priver, de continuer à sanctionner les Congolais de l'Est, Goma et Nord et Sud Kivu, n'enlève en rien le pouvoir de Nanga et ne sanctionne en rien ceux qui sont de l'AFC. Donc, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, il faut avoir un grand cœur, il faut être humain, il faut être nationaliste pour ne pas continuer à sanctionner vos patriotes qui sont à l'Est. Monsieur Mouchagaloucha, je rappelle que vous êtes le président du panel des experts de la société civile. Pour gérer la mesure conservatoire, il n'a sanctionné Goma. Mais ça ne doit pas être, puisque c'est les retombées du bénéfice monétaire, c'est dans la main. Maître Innocent, je rappelle que vous êtes cadre de l'IDP. Grand merci à vous. Grand merci également. Il y a eu des zones monétaires, il y a les gens qui se sont enrichis. On a compris. On a compris. Grand merci. Restez assis, je dois conclure quand même. C'est un réel plaisir, mesdames les téléspectateurs, de vous savoir très nombreux. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Ça fait débat. C'en est fini, oui. C'est un réel plaisir de finir en beauté. On le dit, oui, gouverneur de la ville, dans la gestion. Si on estime réellement qu'on est de l'UDPS, il faut également soutenir les actions, pourquoi pas accompagner et aussi critiquer. Cela va de pair. Grand merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne. Portez-vous bien.